que Dieu fait, son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Que ces chapitres, ces versets sont vrais. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon. Redis-le une dernière fois. Je crois que la Bible est vraie. Ce qui est inscrit est vrai. Je crois que la Bible est. Je crois qu'elle est la parole. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre. Est-ce que tu peux l'acclamer? dans mon cœur. Je la serre Acclame encore plus fort que cela. dans mon cœur. Je la serre dans mon cœur. Lève la main vers le ciel. Ce matin, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Toi qui es le Paraclétos. La Bible déclare que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et ce matin, nous sommes incapables. D'où notre besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de toi pour parler de toi. Nous avons besoin de toi pour comprendre ce que tu veux nous dire. Ce matin, fais tomber les écailles de nos yeux. Que le voile se déchire. Et que, Seigneur, la connaissance de la vérité parvienne à nos cœurs et à notre esprit. Que tout ce qui était forteresse, Seigneur, ce matin disparaisse. Envoie ton esprit. Envoie ton onction sur ma vie. Merci, Éternel, au nom de Jésus. Amen. On peut se rasseoir. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous en ce matin. Et que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Et j'espère que ça va. Hein? Ça s'est bien passé? Laetitia, tu ne me regardes pas? Hein? Tu baisses la tête, on dit ça s'est bien passé. Non mais, mon fils, Joris, ça s'est bien passé? Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'il y a mariage, quand on finit la cérémonie, le lendemain, on demande comment ça s'est passé. Il faut un compte rendu. Oui ou non? Voilà, il faut un compte rendu. Voilà. Et un compte rendu encore plus détaillé. Comme il y a la parole, il a fini de prêcher, puis après, on va demander un compte rendu encore plus détaillé. Oui, mais c'est important. Hein? Voilà. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous allons prendre rapidement notre Bible dans le livre de Jean chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 15. Le thème de ce matin, c'est le besoin de grâce. Amen, amen. Voilà, le besoin de grâce. C'est vraiment important. On a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Jean chapitre 5, verset 1
Le paralytique au bord de la piscine de Bethesda. Vas-y. Non, il ne faut pas copier, il faut lire d'abord. Vas-y. Jean chapitre 5 à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. 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 Bethesda signifie maison de miséricorde. Amen. Voilà, vas-y. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades. Regardez, c'était vraiment lamentable et malheureux. La Bible dit que sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Regardez, on nous parle d'une piscine. Je vais vous expliquer la piscine. D'abord, comprenez que la piscine, avant qu'il continue, était construite en marbre. Et vous voyez, ces marches-là, c'est-à-dire pour descendre dans la piscine, il y avait des marches. Donc il fallait, comment on appelle ça même, prendre ces marches avant de descendre dans la piscine. Et la piscine avait une forme, la forme d'un cercle. Amen, amen. Et les gens souvent parvenaient s'asseoir au bord de la piscine, tout et tout, et puis ils attendaient le mouvement de l'eau. Donc quand on dit au bord, c'était pas sur les gradins, amen, mais c'était carrément un peu, à une certaine distance de la piscine, amen, amen. Donc ils étaient couchés tout et tout, et ils attendaient le mouvement de l'eau. Donc quelles sont les personnes qui étaient autour de la piscine? On a cité, il y avait qui? Des aveugles, des malades. D'abord des malades. Maintenant, la Bible va faire une description des malades. Des malades. Amen, amen. Donc, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Vas-y. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Était comment? Guéri. On dit après que l'eau était quoi? Agitée, le premier avait été guéri. Vas-y. Quelle que fût sa maladie. Peu importe sa maladie, quand le mouvement, l'ange descend, quel que soit ce qui se passe, il y a une guérison. Vas-y. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Et la Bible dit là, c'est-à-dire parmi tous les malades, la Bible va mentionner un malade. Amen, amen. Et la Bible dit là, c'est un adverbe de lieu. C'est-à-dire qu'il était présent sur le lieu. Amen, amen. Et là se trouvait un malade. Et qui était le malade? On dit un paralytique. Amen, amen. Et cet homme-là se trouvait là depuis combien d'années? 38 ans. Waouh! 38 ans! Il est au bord d'une piscine. Attends, c'est pas 38 jours, hein? C'est 38 ans. Il attend la guérison. Vas-y. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Il veut-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Dans d'autres versions, on dit prends ta natte. Le gars était couché sur une natte. Prends ta natte et marche, parce que la natte était devenue pour lui un lit. Donc il était couché sur sa natte. Donc prends-la et puis marche. Vas-y. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Voilà, ça va créer maintenant un débat purement théologique entre les chefs religieux et Jésus. Un débat théologique maintenant au sujet du sabbat. Vas-y. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Tout ce qu'il sait, celui qui m'a guéri, il ne savait pas que c'était Jésus. Hein? Est-ce que vous voyez? Il ne sait pas que c'était Jésus. Il dit tout ce que lui il sait. Celui qui l'a guéri lui a dit, prends ton lit et c'est tout ce qu'il sait. Vas-y. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Il dit, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas
qui c'était. Ah, vous voyez? Vas-y. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait guéri. Que Jésus l'avait guéri. Jésus qui l'avait guéri. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Regardez. La Bible dit que Jésus monta à Jérusalem à une période. Et la Bible dit que c'était à la fête des Juifs. C'est vrai que lorsque nous étudions la Bible, il y a 7 grandes fêtes. Amen, amen. Mais parmi ces 7 grandes fêtes, il y a 3 fêtes qu'ils célébraient. Amen, amen. Il y a la fête des pains sans levain. Il y a la fête des, comment on appelle ça même, des récoltes. Et puis, il y a la fête des cabanes. Vous les connaissez? La fête des pains sans levain, c'était quelle fête? C'était quoi? La Pâque. Et la fête des semaines, des récoltes quoi? Pentecôte. Et puis la fête des cabanes. La fête des tabernacles. Alléluia. Donc c'était à cette période-là que Jésus montait à Jérusalem à la fête des Juifs. Et la Bible dit que Jésus va se trouver près de la porte des brebis. Et là, il y avait une piscine qu'on appelle la piscine de Bethesda, qui veut dire la piscine de miséricorde. Amen, amen. Et sous ces portiques, alléluia, il y avait des malades en grand nombre qui étaient couchés autour de la piscine, qui eux attendaient le mouvement de l'eau pour recevoir la guérison. Donc puisque c'était une piscine de miséricorde, donc tout le monde attendait que l'eau soit en mouvement afin de tomber. Mais tout le monde ne peut pas tomber dans l'eau en même temps. C'est celui qui allait le premier qui recevait la guérison. Donc l'homme qui avait le paralytique avait appris cela. Donc lui il prend sa natte, il se déplace et puis on vient le poser là. Avec l'espoir de faire quoi? De recevoir la guérison. Donc il a passé une année d'abord. Quand il veut descendre, il y a quelqu'un. Donc imaginez-vous que peut-être même il se roule par terre. La Bible n'a pas précisé les conditions dans lesquelles il était. Il se roule par terre sur les gradins pour descendre, mais il n'y a pas de miracle. Il ressort et il attend encore le mouvement de l'eau. Quand l'ange encore descend pour secouer l'eau, ainsi de suite, et il a passé 38 ans. Mais cet homme-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit je prends mes bagages et puis il m'en vais? Pourquoi? Parce qu'il voyait certains de ses collègues malades tomber dans l'eau, recevoir la guérison. Donc il y avait encore quoi? Une lueur d'espoir en lui. Donc il espérait, comment on appelle ça, recevoir la guérison comment on appelle ça même, dans cette piscine-là. Donc il est resté pendant 38 ans. Et il avait les regards fixés. Attendez, imaginez-vous une eau où on dit, quand il descend, il descend. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas te laisser distraire? Il était quoi? Concentré sur l'eau de la piscine de Bethesda. Il voulait absolument avoir son miracle. Donc là, si quelqu'un l'appelle pour lui dire, bon, on va lui donner un nom, hein. Comment on peut l'appeler? Paralytique. Paralytique de 38 ans. Si quelqu'un l'appelait paralytique de 38 ans, il ne va jamais regarder la personne. Vous savez pourquoi? Parce que ses yeux étaient fixés sur l'eau. Paralytique de 38 ans. Parce que si il est distrait et que l'un descend, quelqu'un va le dévancer. Donc c'est comme, comment on appelle ça, une course. Donc celui qui est premier, c'est celui qui arrive. Donc il était dans cet état-là. Il était dans cette situation-là. Donc il attendait le mouvement de l'eau pour être guéri. Alléluia. Et regardez, le fait qu'il y ait tellement de malades, ça montrait l'état lamentable de la nation d'Israël. Gloire à Dieu. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc il attend le mouvement de l'eau. Donc pendant qu'il attend le mouvement de l'eau, la Bible dit que Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit,
Viens s'il te plaît, ancien. Regardez. Il faut t'arrêter là, descends. Jésus, lui, il est le paralytique. Et ici, Jésus. Mais ce n'est pas Jésus, hein, c'est un exemple. Hein. Donc, il vient et puis tu t'assois. Donc, il vient et puis il lui dit, veux-tu être guéri? Donc, déjà, la conversation là, il a vu Jésus comme un distraeur. Oui ou non? Parce qu'il vient dire, veux-tu être guéri? Mais attends, si je ne veux pas être guéri là, il a fait quoi ici? C'est parce que je veux être guéri là que je suis ici. Vous voyez un peu? Donc on trouve la question de Jésus un peu quoi? Bizarre. Est-ce que tu veux être guéri? Parce que ça fait combien d'années? 38 ans que cet homme-là est couché ici. Donc le gars, il est là, il cherche la guérison, mais il ne peut pas trouver sa guérison. Mais Jésus lui demande, mais est-ce que toi, quand on te regarde là, est-ce que tu veux vraiment être guéri? Regardez ce que Jésus, la question de Jésus. Elle est bizarre, hein? Mais en réalité, la question de Jésus n'est pas bizarre. Jésus, en lui posant la question, voulait détourner ses regards de la piscine et amener les regards du paralytique sur lui. Voilà pourquoi il a posé une telle question. En lui demandant, veux-tu être guéri? C'est pour que le gars puisse se tourner vers lui pour le regarder, Jésus. Mais le gars dit, Jésus, je vais être guéri, mais regardez ce qui va se passer. Samuel, ancien, veux-tu être guéri? Non, il ne faut pas me dire oui. Est-ce que le gars il a dit oui? Hein? Jésus a vu la condition du monsieur. Pendant 38 ans, il est couché là. Et Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Il faut regarder la piscine. Voilà la piscine devant toi. Ancien, veux-tu être guéri? Il ne faut pas me regarder, regarde. Vous voyez, voilà la question que Jésus pose au monsieur. Donc, à l'entendre, on a l'impression que la question n'est pas bien arrivée. Mais en réalité, comment moi je vais être guéri? Je suis là, il fait quoi ici? Si je suis assis ici, là, c'est parce qu'il va être guéri. Si je suis assis à l'église, c'est parce qu'il va être temps. C'est ça, non? C'est ce qu'on a pour habitude de se dire. N'est-ce pas? Donc, au verset 7, lève-toi s'il te plaît, ancien. Regardez la réponse du malade. Non, le gars, il est fort. Hein? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc vous voyez que Jésus lui demande, veux-tu être guéri? C'est une question qu'il lui pose. Pourquoi il lui pose la question? Parce qu'il veut attirer son attention sur lui. Il veut créer en lui quelque chose de qu'on appelle ça de fort. Il veut créer en lui un feu. Alléluia. Est-ce que tu as envie d'être guéri? Est-ce que tu veux recevoir la guérison? Est-ce que tu veux recevoir le miracle? Ça, c'était la question que Jésus lui posait. Mais regardez ce que ce paralytique dit. Au lieu de répondre à la question de Jésus, vous savez ce qu'il dit? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est... Donc, il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à se jeter dans la piscine. Alors que Jésus est venu pour enlever ses regards sur la piscine. Et lui, il dit, mais je n'ai personne. Donc, ça veut dire, celui qui lui a posé la question, il va trouver en lui maintenant un soutien. Quelqu'un sur qui il va s'appuyer pour se jeter dans la piscine. Donc, pendant qu'il était assis, il cherchait des voies et moyens pour pouvoir avoir accès à la piscine. C'est-à-dire, lui, il veut aller à la piscine. Regardez, hein? Deux choses. Où est Isaac? Il n'est pas là. Hein? Il est malade. Ok, viens ma fille. Tu vas remplacer Isaac aujourd'hui. Ancien, viens. Arrêtez-vous devant vous deux. Voilà. Regardez, non, passez devant la chair même. Voilà. Arrêtez-vous, ça va. Je vais bouger un peu. Excusez-moi parce que j'en ai besoin. Regardez. Voici le paralytique, il est où? C'est ici le paralytique, non? Regardez bien.
Pousse un peu ici, ma fille, s'il te plaît. Voilà. Voilà le paralytique. Lui, il cherche des voies et moyens pour aller où? Dans l'eau. Donc quand Jésus lui pose la question, il veut que Jésus l'aide à pouvoir se jeter dans la piscine quand un ange descend dans l'eau. Est-ce que vous comprenez un peu? Retenez bien. Donc lui, il cherche des voies et des systèmes pour aller dans l'eau pour obtenir sa guérison. Alors que Jésus, qui est la source de la guérison, est venu vers lui. Est-ce que vous voyez un peu? Lui, il veut aller vers. Jésus veut venir vers. Vous ne remarquez pas quelque chose? Qui a remarqué quelque chose? Qui a fait une remarque? Le paralytique cherche des moyens pour aller vers. Maintenant, Jésus, lui, qui est la source de la grâce, la source de toutes choses, vient maintenant vers le paralytique. Mais lui, il ne constate pas. Il ne sait pas que c'est, comment on appelle ça? C'est la grâce qui est venue vers lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin avant que je progresse? Donc, lui, il veut aller vers la guérison, mais la guérison est déjà vers lui. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il va demander à celui qui a la source de la guérison, à celui qui a la source de tout, de l'aider à se jeter dans la piscine quand un ange viendrait pour qu'il reçoive sa guérison. Donc, regardez toutes les tractations et les tralala qu'il va faire pour pouvoir obtenir cela. Ça, c'est ce qu'on appelle l'image de la religion. Est-ce que vous comprenez un peu? La religion, c'est quoi? C'est le système établi par les hommes pour aller vers Dieu. Alors que le christianisme, c'est quoi? C'est quoi? C'est Dieu qui vient vers les hommes. Est-ce que vous voyez un peu? Les hommes font des systèmes pour aller à Dieu, pendant que Dieu, lui, il fait un système pour venir vers l'homme. Donc, voici la religion, et puis voici le christianisme. Est-ce que vous avez compris maintenant? Hein? Donc, il était dans sa religion. Il était dans sa pure religion. Et là, il réfléchissait. Quels sont les moyens et les systèmes que je peux utiliser pour aller vers Dieu? Et tous les systèmes et les moyens qu'il a utilisés, il n'a pas pu gagner Dieu. Et ça faisait, Jésus est venu maintenant à sa 38e année. En ce moment, il n'était pas encore né. C'est ça, non? Parce qu'il a fait 33 ans de vie sur la terre et puis il est parti. Donc ça veut dire que avant même qu'il naisse, hein, qu'on appelle physiquement, qu'est-ce qui se passe? Le paralytique était où? Donc 33 ans moins 38, il reste combien? 38 moins 33, ça fait 5. Donc ça fait 5 ans déjà qu'il était là avant que Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, par ses forces, par son intellect, par sa sagesse, par son système, il voulait aller vers Dieu. Mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Et Dieu maintenant s'est déplacé, est venu quoi? Ma fille, viens, toi, Dieu, viens vers lui maintenant. Vous voyez? Dieu maintenant est venu vers lui. Maintenant, la question que Dieu lui pose, veux-tu être guéri? Maintenant, ne comprenons pas que celui qui est à côté de lui, c'est Jésus. Et que c'est Dieu qui est venu vers lui. Il dit, mais est-ce que toi, tu peux m'aider à pouvoir me jeter dans la piscine? Est-ce que vous avez compris? Quelqu'un m'a compris? Si tu as compris, acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. Donc, vous voyez que ce paralytique-là, il était bizarre. Amen, amen. Et vous parlez à vos places, merci. Que Dieu vous bénisse. Et ce paralytique, il est resté là avec cette espérance sans recevoir de guérison. Mais quand Jésus est venu auprès de lui, la guérison de ce paralytique a fut glorieuse. Alléluia. Et le malade lui répondit. Ancien, il faut lire le verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Ah, c'est souvent ce qu'on dit, hein? On n'a personne. Et je n'ai personne dans cette vie-là. Je n'ai personne dans cette vie-là. Et puis on a, vous voyez, quand on n'a personne,
nous-mêmes, nous cherchons toujours des moyens pour pouvoir nous en sortir. C'est ça, non? Quand on n'a personne dans la vie, on recherche toujours des voies et moyens et des solutions. Et même quand Dieu s'approche de nous, on dit toujours que on n'a toujours pas les moyens encore pour s'en sortir. On ne sait même pas quand Dieu est en train de nous visiter ou quand Dieu est en train de nous rendre visite. Et le paralytique ne sachant pas que Dieu est en train de le visiter. Amen, amen. Alléluia. Continue. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais regardez, quand Jésus lui dit, veux-tu être guéri, et que Jésus après lui dit, prends ton lit, la guérison de ce paralytique-là était ce qu'on appelle une pure démonstration de la grâce de Dieu. Est-ce qu'il a eu la foi? Hein? Je vous pose la question. Est-ce qu'il a eu la foi pour être guéri? Sa guérison fut une pure démonstration de la grâce divine. C'est-à-dire, la guérison qu'il a obtenue de Jésus-Christ, c'était une pure démonstration de sa grâce. Mais ce miracle que Jésus a fait dans la vie de ce paralytique-là, ce n'était pas un miracle que Jésus... C'est pas ce... C'est-à-dire, c'est pas ce miracle que Jésus voulait manifester. Amen, amen. Allons-y, fais la lecture. Prends à partir du verset, comment on appelle ça, 13, vous allez voir. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs. Arrête-toi là. Verset 14 dit quoi? Voici, tu as été guéri. Tu as été comment? Guéri. Guéri. C'est-à-dire, Dieu lui a manifesté sa grâce et il a été guéri. Et qu'est-ce que Jésus lui dit encore? Ne pêche plus. Donc, nous voyons que la maladie qu'il avait était liée à quoi? Au péché. Était liée à quoi? Au péché. Donc, il lui dit quoi? Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Quelle est cette chose pire qui devait lui arriver? C'était quoi selon vous? Hein? C'était la perdition éternelle. La chose la plus pire qui puisse arriver à un humain sur cette terre, c'est la perdition éternelle. Alléluia. Donc, Jésus l'a guéri par sa grâce. Et après, Jésus l'a recherché encore dans le temple. Et quand Jésus l'a vu, c'est là maintenant qu'il va se présenter à lui. Et c'est là que le paralytique va savoir que c'était en réalité Jésus qui l'avait guéri. Mais quand Jésus le trouve dans le temple, il lui dit, voici mon frère, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc vous voyez que cet homme qui était assis au bord de la piscine avait besoin d'une guérison physique. Amen, amen. Il souffrait depuis 38 ans. Il avait besoin d'une guérison physique. Mais qu'est-ce que Jésus voulait de lui? Jésus voulait le relèvement moral de ce paralytique-là. Alléluia. Vous êtes à l'église. Vous pouvez venir à l'église. Demander une action à Dieu. Dieu, aide-moi pour qu'une porte s'ouvre. C'est une action physique manifestée par le don de sa grâce. Mais le don de sa grâce ne s'arrête pas à une œuvre physique. Mais le don de sa grâce consiste à un relèvement moral et spirituel de l'homme. Amen, amen. La grâce n'est pas venue, écoutez-moi bien, la grâce n'est pas venue pour faire certaines choses, certaines actions dans nos vies. On a besoin de ça, ça vient. Et d'autres même peuvent dire, ah, nous témoignons
action physique produite dans votre vie, que ce soit une guérison, une restauration, c'est pas ce que le maître désire, c'est pas ce que Jésus recherche. Mais tout ce qu'il recherche, c'était quoi? Le relèvement spirituel et moral de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, quand nous disons ce matin que nous avons besoin de la grâce dont nous avons besoin de la grâce pour le relèvement moral de nos vies. Il lui a dit, va, ne pêche plus, afin que quelque chose de pire ne t'arrive. Quelle est cette chose pire qui peut nous arriver lorsqu'on retombe dans les liens et dans les chaînes du péché? Quelle est cette chose pire? C'est la perdition éternelle. Donc, si nous ne voulons pas retomber dans la perdition éternelle, nous devons comprendre comment fonctionne la grâce de Dieu. Elle est venue pour le relèvement moral de l'humain. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Dis à ton voisin, elle est venue pour ton relèvement moral. Le plus grand problème, regardez, Jésus s'approche de lui et lui il explique son problème. Ça veut dire qu'il n'était pas attentionné, il n'avait pas le regard fixé sur Jésus. Ce qui l'intéressait, il était fixé sur son problème. Combien à l'église sont fixés sur les besoins? Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des faux prédicateurs qui naissent, qui viennent dépouiller le peuple de Dieu, qui viennent prendre votre argent et vous diront, mon frère, donnez 100 000 pour avoir une guérison. Ils vont vous faire payer la guérison. Ils vont prendre tout votre argent. Ils vont vous dépouiller de votre argent. Mais votre relèvement moral n'est pas dans le cœur. Votre relèvement spirituel n'est pas dans l'esprit. Parce que pour eux, comme vous leur montrez votre désir d'avoir l'argent, vous leur montrez le désir et votre besoin acharné des choses du monde, ils vont répondre à cela. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils vont répondre à cela. Regarde, on peut te trouver dans une position bizarre où on te dit, tu es là, hey, qui va m'aider? Qui va m'aider? Qui va m'aider? Et le prophète, il va s'emmener, il va dire, j'ai la solution pour toi. Et quelle est la solution pour qui il a pour toi? Ma soeur, tu souffres tant. Va, vite au compte bancaire et donne 1 million. Quand tu vas donner les 1 million, tu vas voir ce qui va se passer. Et la pauvre dame qui souffre, va aller vider son propre compte bancaire. Pourquoi? Parce qu'elle a les regards fixés sur quoi? Si c'est qu'elle vit. Donc, l'humanité, et parfois même à l'église, les gens ne connaissent pas leurs problèmes. Amen, amen. Le plus grand problème des hommes est qu'ils refusent d'admettre qu'ils sont moralement malades. Amen, amen. Moralement malades et décadents. Et ce qu'il fait qu'ils n'ont pas conscience du besoin d'un sauveur. Est-ce que les gens sont conscients qu'ils ont besoin d'un sauveur? Si vous voulez tout à l'heure, on va sortir, vous allez aller parler un peu de Dieu aux gens. Mais quand les gens vont venir là, veux-tu être sauvé? Il va dire, moi, tu sais, j'ai tellement de problèmes. Tu sais, moi-même actuellement, c'est ça, non? Ça vous arrive souvent? Non, j'ai tellement... Vous voyez, les gens vont jamais, ils n'ont pas un besoin de... Comment on appelle ça? Ils n'ont pas besoin d'un sauveur. Les gens n'ont pas besoin d'un sauveur. Ils ont besoin d'abord, c'est ce qu'ils vont vous présenter, quoi? Ils vont attirer votre attention sur ce qu'eux ils vivent. Mais Jésus là, lui son esprit était focalisé sur quoi? Je vous pose la question. Sur la guérison du monsieur ou bien sur l'éternité du monsieur? Regardez. Mais ça n'a pas empêché Jésus de le guérir, n'est-ce pas? Jésus l'a guéri, mais en le guérissant, il n'avait pas accompli sa mission.
pour les malades ne veut pas dire que nous sommes en train d'accomplir notre mission. Aller guérir les gens ne veut pas dire que nous sommes en train d'accomplir notre mission. Chasser les démons ne veut pas dire qu'on est en train d'accomplir notre mission. La preuve de Matthieu chapitre 7, plusieurs viendront et diront, n'avons-nous pas fait un miracle? N'avons-nous pas tant. Il dit, je vous ai jamais connu. En un mot, on n'a pas accompli notre mission. Touche ton voisin, il faut lui demander, est-ce que tu as accompli ta mission? Il faut lui demander, as-tu accompli ta mission? Alléluia. Regardez, lorsque nous avons la grâce de Dieu, ancien viens s'il te plaît, lorsque nous avons la grâce de Dieu avec nous, et que nous touchons tel frère, nous prions pour telle soeur, et qu'il y a des guérisons, comment on fait? On est quoi? On est content de voir Dieu, les merveilles de Dieu dans la vie des frères et des sœurs. Mais voir les merveilles de Dieu dans la vie des frères et des sœurs ne veut pas dire qu'on a atteint ou on a accompli notre mission. L'accomplissement de notre mission viendra lorsque nous allons faire sortir ces frères et sœurs de cette décadence morale dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. De relever spirituellement et moralement les frères et les sœurs. D'où notre besoin de sa grâce. Donc la seule et unique chose qui peut relever l'humanité, c'est la grâce de Dieu. Mais nous n'avons pas compris le fonctionnement de cette grâce. Nous avons compris que c'est la grâce. Non. Des restaurations, des miracles, des choses ne signifie pas qu'on est relevé moralement et spirituellement. C'est pourquoi, votre asseoir merci, un grand ministère où il y a tellement de miracles, vous allez voir une grande ascendance du mal et du péché. Parce que les gens viennent, ils n'ont pas les regards fixés sur Christ, ils n'ont pas les regards fixés sur la grâce, mais ils ont les regards fixés sur quoi? Sur les quoi? Les miracles. Et les gens sont contents. Les gens, God, Dieu est ici. Non. Non et non. Dis à ton voisin non et non. Donc, quand Jésus guérit le malade, après qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans le temple. Parce qu'il faut qu'il accomplisse et qu'il réalise sa mission. Mais l'accomplissement de sa mission, c'était quoi? C'était de dire au paralytique, tu as été guéri, oui, c'est la vérité. Mais ne pêche plus. Regarde ton voisin, il faut lui dire, tu as été guéri, c'est la vérité. Mais ne pêche plus. Ne pratique plus le péché. Alléluia. 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 Tu as été guéri, mais ne pratique plus le péché. Frère, comprenez que quelque chose de pire va arriver à plusieurs. Hier, j'étais dans une profonde tristesse de savoir que il y avait un frère qui s'appelait, qui était un prédicateur. Une soeur m'a appelé, elle a dit que ce frère était un prédicateur. Et je vois la vidéo du frère qui était un prédicateur, qui était en train de danser un morceau mondain, un morceau païen. Et on m'a appelé pour me dire que le frère est décédé. Mais la première chose qui s'est passée dans mon cœur, c'était une grande tristesse. J'étais triste dans mon cœur. Vous savez pourquoi j'étais triste dans mon cœur? Parce qu'en réalité, on a cru que ce frère avait bénéficié de la grâce de Dieu. Mais en réalité, il n'avait jamais joui de cette grâce. Où allait ce frère? Et aux dernières nouvelles, quand je me suis encore renseigné, et la jeune sœur me disait, oui, le frère même, il avait même laissé sa femme, divorcé avec sa femme, et qu'il est même allé avec une autre femme avec qui il vivait en concubinage. Mais attends, mais où est-ce qu'il est allé ce frère? Faites attention des grâces que vous recevez. Faites attention des grâces que vous recevez. Vous pouvez être dans la détresse et prier. Dieu va vous donner un travail. Vous pouvez être dans la détresse, prier et Dieu va vous faire une ouverture. Mais attention à vous.
Dis à ton voisin, attention. Qu'est-ce qui vous guette? Qu'est-ce qui nous guette? Et ce pauvre frère, je l'ai regardé, mon cœur, j'avais mal. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais après, quand je me suis assis et que j'ai regardé la vie de ce frère, j'ai compris que c'était un nouveau, un jeune prédicateur. Mais qui l'a introduit dans cette erreur? Qui l'a introduit dans une telle vie? C'est d'autres prédicateurs. Combien les prédicateurs sont en train de faire des dégâts dans le corps de Christ? Combien les prédicateurs sont en train de détruire la vie du peuple de Dieu? Combien les prédicateurs sont en train de faire du mal au peuple de Dieu? Oh, le jugement de Dieu sur nous. Dieu nous jugera avec une grande colère. Frère, nous sommes dans une décadence morale au point où le bien est devenu mal et le mal est appelé bien. À l'église, on dit, oh, ça fait rien. Mais écoutez, pourquoi nous voulons parler absolument le langage de ce monde? Prends Romains 6, 1. Romains chapitre 6 à partir du verset 1. 1 à 2. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché? Non, on n'a pas de demeurions-nous. Demeurerions. Demeurerions-nous dans le péché? Dans le péché? Afin que la grâce abonde? Ah! Loin de là. Attends. Il dit, allons-nous rester? Demeurer, ça veut dire quoi? Rester permanemment. Allons-nous rester permanemment? Afin que quoi? La grâce abonde. Parce qu'on a pour habitude de dire que tout est grâce. Et les gens ne savent pas pourquoi la grâce est venue. Continue, fais la lecture. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Arrête-toi là. Allons-y dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Parce qu'on parle de la grâce, n'est-ce pas? Vas-y. Tite. Tite, c'est dans le Nouveau Testament après Timothée. Tite. Tite 2, verset 11. Tite chapitre 2, le verset 11. 11, 12. Vas-y. Car la grâce de Dieu. Il dit car la grâce de Dieu. Attends, vous y êtes, hein? Vous y êtes, hein? Il dit quoi? Car la grâce de Dieu. Source de salut pour tous les hommes. Attends, vous avez entendu? Il dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Attends, avant que tu continues. Il dit que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Parce que les gens vous ont enseigné que même si vous êtes noyés dans le mal, dans le péché, la grâce viendra toujours abonder. Donc la grâce de Dieu ne cohabite pas avec le péché. Ah oui, il faut retenir ça. La grâce de Dieu ne cohabite pas avec le péché. Dis à ton voisin. Maintenant, titre 2, verset 11 dit quoi? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. A été. C'est à quel temps? Passé. Il y a 2000 de cela, elle a été manifestée. Vas-y. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc la grâce de Dieu nous instruit. Elle nous enseigne. Donc l'apôtre Paul est surpris. Il dit, mais attendez, quoi donc? Demeurons dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit, non, loin de là. C'est anormal. Parce que la grâce de Dieu elle-même là, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, virgule. Et aux convoitises mondaines. Et aux convoitises mondaines de ce monde-là. Et à vivre dans le cercle présent selon la sagesse. Et à vivre dans ce cercle présent selon la sagesse. La justice. La justice. Et la piété. Et la piété. En attendant la bienheureuse espérance. Oh, acclame, 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 acclame le roi des rois. Regardez, la grâce de Dieu nous enseigne et la grâce de Dieu nous instruit aussi à attendre des cieux la bienheureuse. Quoi?
espérance espérance et la manifestation de la gloire du grand roi et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc Jésus vient vers cet homme-là pour le relever. Il vient vers le paralytique pour le relever. Il était malade physiquement. Il est guéri. Tous ceux que vous allez guérir physiquement n'ont pas encore reçu la guérison spirituelle. Et c'est l'objectif premier de la grâce. Relever quelqu'un de son spirituel. De sa décadence morale. Frère, l'église est en danger parce que l'église a commencé à copier le système de ce monde. Les chrétiens sont en danger parce qu'on a commencé à adhérer aux pensées au système moderne. Qui te relèvera? Lorsque tu tomberas, qui te relèvera? Aujourd'hui, notre pensée sont fixées sur la piscine. Quelle est la piscine pour toi ce matin? La piscine, c'est quoi pour toi ce matin? Regarde ton voisin, il faut lui dire, ta piscine, c'est quoi ce matin? On a les regards fixés sur la piscine au point où notre relèvement moral et spirituel ne nous intéresse plus. C'est ça, non? Et ça nous intéresse. Dans la journée, on peut parler plus de notre relèvement, comment on appelle ça, physique, que de notre relèvement spirituel. C'est là la décadence morale dans laquelle on se trouve. Et lui, Jésus a prévenu. Il dit, tu es guéri, mais ne pratique plus le péché, de peur que quelque chose de pire t'arrive. Frère, nous avons besoin de cette grâce-là. Alléluia. Allons-y dans Hébreux chapitre 4. Je suis presque arrivé à la fin. Hébreux chapitre 4. À partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Hébreux chapitre 4 à partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons-nous fermes dans la foi. Non, pas demeurons-nous. Demeurons fermes. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc le souverain sacrificateur Jésus a été tenté en toutes choses sans commettre quoi? Le péché. Vas-y. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Pour être secouru dans nos quoi? Quand vous lisez ça, à quoi ça vous pensez? À quoi vous pensez? Regardez le contexte dans lequel on est. Il est question du souverain sacrificateur Jésus qui a traversé les cieux. Et la Bible nous parle que ce même Jésus-là est un grand sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en tout, mais après on dit quoi? Sans commettre de péché. C'est ça, non? Il a été tenté, n'est-ce pas? Nous, quand nous sommes tentés, nous on commet le péché. C'est pas ça, c'est ça, non? Eh, répondez là. J'ai dit, quand nous sommes tentés, est-ce qu'on ne commet pas le péché? Voilà. Donc on commet le péché. Celui qui dit qu'il est tenté ne commet pas le péché, il n'a pas besoin de la grâce. Amen, amen. Alléluia. On commet le péché. Mais la Bible dit que lui, il était tenté sans commettre de péché. Au verset 16, il dit quoi? Maintenant, l'auteur de Hébreux dit quoi? Approchons-nous. Donc on va s'approcher de qui? Trône de la grâce. Pourquoi on s'approche du trône de la grâce? Approchons-nous donc avec quoi? Assurance. Dis à ton voisin avec assurance.
assurance approchons-nous du trône de la grâce, n'est-ce pas? Afin d'obtenir quoi? Vous voyez la piscine de miséricorde là. On va plus descendre dans la piscine de miséricorde. Maintenant nous tous, on peut aller maintenant devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et de être quoi? Et de trouver grâce. Et de trouver quoi? Grâce. Grâce. Donc quand on s'approche du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et pour trouver grâce, continue. Pour être secouru dans nos besoins. Pour être secouru dans nos besoins ici est mis pour nos péchés. Alléluia. Faut dire à ton voisin, c'est mis ici pour nos péchés, nos faiblesses, nos manquements là, c'est ici, nos besoins là, c'est ça. Donc vous voyez que le paralytique qui était à la piscine de Bethesda là, son besoin c'était lequel? Je vous pose la question. C'était quoi? La guérison physique. Mais Jésus connaissait le besoin de cet homme-là. Donc ça veut dire qu'il y avait deux besoins. Lui, il ne connaît pas son vrai besoin. Son vrai besoin, c'est qu'il avait besoin de recevoir le don de la grâce divine par le pardon de ses péchés. Aujourd'hui, là, même à l'église, les gens ne reconnaissent pas leurs besoins. Si je te pose la question, quel est ton besoin? Donc, demande à ton voisin, quel est ton besoin? Non, il n'a qu'à te répondre, il n'a qu'à te dire son besoin, c'est quoi? Le thème besoin ici, là, est différent du thème besoin dans Philippiens chapitre 4. Qui dit, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas, faites connaître à Dieu vos prières, vos besoins par des... C'est différent. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, quand on dit approchez-vous du trône de la grâce, c'est pour recevoir quoi là-bas? C'est pour trouver grâce devant le trône. La grâce pour tous nos péchés. Aujourd'hui, la conscience chrétienne aujourd'hui que nous avons est tellement morte au point où même là, on n'est pas assez conscient pour savoir que lorsqu'on s'approche du trône de la grâce, c'est pour que la relation avec Dieu et nous soit au beau fixe. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Allez là, qu'est-ce qui intéresse l'église? Qu'est-ce qui nous intéresse? Joe, moi je descends dans la piscine de Bethesda. Qui veut aller à la piscine de Bethesda? Il va le ramener là-bas. Amen, amen. Beaucoup veulent aller à la piscine de Bethesda. C'est ça, aujourd'hui. Donc, vous-même, vous êtes chrétien, vous ne connaissez même pas vos besoins. C'est pourquoi le thème, c'est quoi? Le besoin de la grâce. Quand vous ne reconnaissez pas vos besoins, la grâce de Dieu ne peut pas se manifester dans votre vie. C'est pourquoi vous allez voir que vous êtes dans les luttes avec le péché. Nous sommes dans des luttes avec certaines faiblesses qu'on n'arrive même pas à dominer. On n'arrive même pas à avoir la victoire. Parce qu'on ne connaît pas réellement nos besoins. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Il dit quoi donc? Demeurez dans le péché afin que la grâce quoi? Abonde. Il est loin de là. La grâce ne peut pas venir lorsqu'on est dans la demeure du péché. Non, on ne peut pas. Ça ne peut pas cohabiter. Maintenant, au verset de Romains, il dit qu'au verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le... Alléluia. Nous qui sommes morts. Ça veut dire qu'un mort, est-ce qu'un mort peut vivre? Non, je vous pose la question. Un mort peut vivre. Le seul lieu où le mort vit, c'est à l'église. Nous qui sommes morts au péché, comment allons-nous vivre encore dans le péché?
sommes morts au papatoya, aux critiques, comment allons-nous vivre encore dedans? Regardez, nous n'avons pas de victoire sur le péché parfois dans nos vies parce que nous ne reconnaissons pas notre besoin devant Dieu. Même quand on s'approche devant le trône de Dieu, vous allez voir que on ne cherche pas chaque jour à demander à Dieu de purifier nos cœurs, de purifier nos vies selon la richesse de sa grâce. Nous allons seulement qu'exposer ce que nous avons vécu toute la journée. Comment est-ce que nous avons perdu des marchés, des contrats? Mais nous n'allons pas dire que hier nous avons été flashés par un frère ou par une soeur. Ça, on ne va pas le dire. Oui ou non? C'est ça. C'est pourquoi, même lorsque nous nous confessons et nous demandons pardon à Dieu pour certains péchés, vous allez constater qu'il y a certains péchés qui vont et reviennent. Ces péchés-là vont et reviennent, oui ou non? C'est vrai, non? Ce qu'il dit, c'est bon. Ça va et puis ça vient, non? Il va et puis il vient. À chaque fois qu'il va et vient, c'est le signe qui prouve que le sang de Jésus-Christ ne l'a pas encore ôté. Oui, il n'a pas encore été expié par le sang. Parce qu'il va et puis il vient. Il va et puis il vient. Quand il va et il vient, c'est le signe qui montre qu'on n'a pas connaissance de notre besoin. Parce que celui qui peut restaurer et rétablir ta vie et notre vie dans ce domaine-là, c'est qui? C'est Jésus. C'est pourquoi la Bible dit on a un souverain sacrificateur qui peut compatir à notre faiblesse. Mais aujourd'hui, on n'est pas conscient de notre faiblesse, d'où nous n'avons pas besoin de sa grâce. À quel moment vous avez besoin de la grâce? Parce que peut-être vous êtes dans une situation compliquée. C'est là votre cœur désire sa grâce. À quel moment vous avez besoin de la grâce? Lorsque vous vous trouvez dans une situation compliquée, c'est là que votre cœur désire sa grâce. Or, votre cœur doit désirer sa grâce afin de vous aider, afin de vous délivrer et de vous faire sortir de la force et de la puissance du péché. Pourquoi tu as besoin de sa grâce? C'est pour ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul a passé tout son temps à mettre l'accent sur ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quel est ton besoin? Regarde ton voisin, il faut lui demander ton besoin c'est quoi? Non, il n'a qu'à te répondre, ton besoin c'est quoi? Il faut lui dire. Amen, amen. Alléluia. On n'a pas de besoin. Tous vos besoins, quand nous présentons nos besoins à Dieu, vous allez voir, les gens vont commencer à... Ils ne vont pas prier. Ça ne les intéresse pas. C'est ça, non? Même si ça ne t'intéresse pas, moi, je m'en fous. Ce n'est pas toi qui vas régner ici, hein, c'est Jésus qui va régner. Votre problème, c'est que vous pensez que... Voilà la difficulté des prédicateurs. Un prédicateur ne regarde pas les visages des gens. Non, on s'en fout du besoin du peuple. C'est le besoin de Dieu qui est important. Ah oui. Peu importe vos besoins, celui qui doit primer, c'est le besoin du Seigneur. Pas vos besoins. Parce que les prédicateurs vont se laisser distraire par le besoin du peuple. Non, je sens que le peuple de Dieu souffre. Si Dieu m'a dit que le peuple de Dieu souffre, Dieu mettra l'affliction de ce peuple, de cette souffrance-là dans mon cœur. Et il me dira, va et prêche là-dessus. Mais je ne parlerai pas de cela tant que l'Éternel ne m'a pas instruit. Alléluia. 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 Quel est ton besoin ce matin? Quel est votre besoin ce matin? Quel est votre besoin? Il y a un grand jugement qui se prépare. Dis à ton voisin, il y a un jugement qui nous attend. Ah, je vous dis la vérité, il y a un grand jugement qui nous attend nous tous. Et ce jugement-là viendra. Il vient à grands pas. Ces voleurs dans la maison, ces vendeurs de pigeons, ces gens qui viennent détourner le peuple de Dieu des voies du Seigneur,
chacun va payer de sa vie pour cela. Alléluia. Amen, amen. Donc vous comprenez ce matin que le Seigneur avait en vue une guérison plus grande que celle du corps. Alléluia. Alléluia. Il avait en vue une guérison plus grande que celle du corps. Quand Jésus vient à toi et que malgré que tu te trouves dans une maladie et qu'il te guérit et qu'il t'ouvre une porte, c'est pas ça ce qu'il a en vue pour toi. Ce qu'il a en vue pour toi, c'est de te relever moralement, spirituellement. C'est de te relever de cette décadence dans laquelle tu te trouves. C'est ton relèvement qui l'intéresse. C'est pourquoi Jésus est venu pour la chute de plusieurs et pour le relèvement de plusieurs. Ce matin, par sa grâce, Jésus veut relever plusieurs. Le paralytique, certes, il a été guéri, il s'est relevé et puis il a commencé à marcher, mais il était toujours paralysé. Il était toujours paralysé. Combien sont paralysés ce matin? Il est venu te dire ce matin, lève-toi et marche. Lève-toi et marche, ma soeur. Lève-toi et marche, mon frère. Dis-le à ton voisin, lève-toi et marche. Alléluia. Alléluia. Le lit qui te transportait, tu vas transporter ce lit. Il dit maintenant, tu ne vas plus te coucher sur ce lit-là. Lève-toi de ce lit mondain, ce lit du péché. Lève-toi de ce lit. Et marche. Et la Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme s'en alla, annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Il a compris. Et Jésus a atteint sa mission. La mission de Jésus, ce n'est pas de vous accorder les diverses grâces de la vie. Ce n'est pas sa mission. Sa mission, c'est de vous relever de la décadence morale dans laquelle vous êtes. Amen, amen. La décadence morale, plus de Jésus et moins de péché dans vos vies. Plus de Jésus et moins du monde. Plus de Jésus et moins de toutes ces choses. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu vous relève. Qu'il vous aide à vous relever. Qu'il vous aide à vous relever. Voilà le besoin de la grâce. Notre besoin de grâce là se situe à ce niveau-là. Amen, amen. Donc ce matin, nous allons prier pour que le Dieu des cieux puisse nous faire grâce en ce matin. Les luttes ne finissent jamais. Les combats auxquels tu es confronté n'arrivent plus à finir. Tu es toujours dans ces mêmes guerres. Tu es toujours dans ces mêmes combats. Pourquoi n'arrives-tu pas à prospérer spirituellement, à progresser spirituellement? Parce que tu es tombé, parce que tu es couché, parce que tu es encore paralysé et tu as besoin, oui, d'avoir les regards fixés sur Jésus. Il dit, veux-tu être guéri ce matin? Élevons la voix ce matin et remercions le Seigneur pour sa parole. D'abord, disons merci à Dieu pour la parole que nous venons d'entendre. Remercions le ciel pour cette parole merveilleuse qui nous a fait entendre réellement. Dis-lui merci en ce matin. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et te disons merci pour ta parole que nous venons d'entendre. Ce matin, tu nous as fait comprendre notre besoin de la grâce. La grâce, la grâce, la grâce. Oh Jésus notre Dieu, ce matin, nous sommes là devant ton trône de grâce. Père, pour te dire merci pour ta parole. J'ai entendu ta parole en ce matin et je viens à tes pieds, oh mon Dieu. À cause de cette parole que j'ai entendue, je vais te célébrer. Je vais te louer. Je vais te remercier pour toutes ces choses, papa. Infiniment merci pour tout, ô éternel Dieu de gloire. Merci pour mes frères, pour mes soeurs. Merci de m'avoir parlé à moi d'abord. L'apôtre Paul dit, cette parole est certaine, que Jésus est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs dont je suis le premier. Oh Seigneur, lorsque l'apôtre Paul rappelle de telles choses,
Il montre que sa vie n'est que l'œuvre et le chef-d'œuvre de la grâce de Dieu. Père, merci pour cette parole, Seigneur Jésus. Merci pour cette parole que tu m'as fait entendre. Merci pour cette parole que tu m'as donnée en ce matin. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Oh Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur. Oh Seigneur, merci, éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur, merci pour toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On va prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous relever selon sa grâce. Nous voulons qu'il nous relève moralement, spirituellement. Nous avons besoin de sa grâce pour être relevés. Dis avec mon Seigneur Jésus, ce matin, je viens devant le trône de la grâce. Père, j'ai entendu ta voix en ce matin. Et tu m'as montré en ce matin que ta grâce est encore disponible. Père, en ce matin, je me tiens devant le trône de la grâce. Oui, pour rechercher la miséricorde et pour trouver grâce devant toi. Devant toi, je viens t'apporter tous mes besoins. Seigneur, devant le paralytique, tu avais un besoin pour lui. Tu avais un besoin pour lui. Et ton besoin, c'était de le relever. C'était de le délivrer du péché qui l'a entraîné dans cet état-là. Seigneur, j'ai besoin d'être relevé. Relevé spirituellement, moralement, au nom de Jésus. Père, nous ne connaissons pas notre besoin réel. Mais toi, tu connais notre besoin. Et tu nous as révélé réellement notre besoin. Nous avons besoin de ta grâce. De ta grâce. Afin que le péché, les œuvres du péché, le monde n'ait plus de victoire sur nos vies. Seigneur, regarde comment nous sommes victimes. Regarde comment le péché, lui, gagne des batailles contre nous. Regarde comment le puissant du monde règne dans notre pensée, dans nos cœurs. Oh, ce soir, oh, ce matin, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Père, selon la richesse de ta grâce, selon la richesse de ta grâce, viens me relever. Relève-moi moralement, spirituellement. Père, relève-moi afin que là où les hommes appellent le mal bien, moi j'appelle ce mal-là mal. Là où les hommes disent le bien mal, moi je dis le bien bien. Seigneur, déconnecte-moi du langage de ce monde. Par ta grâce, cela est encore possible. Au nom puissant de Jésus, élevons la voix et prions le Seigneur. Ce matin, si réellement ça te tient à cœur,